Donc moi je suis Jean-Paul Cornilloux et je dirige en fait deux entités. La première c'est le département packaging et retail de Strat College, qui est une école supérieure de design de niveau 1, et une société qui est filiale de cette école qui s'appelle Réservoir Créatif et qui a pour mission de proposer des formations pour l'ensemble des acteurs du design et évidemment en particulier les personnes qui travaillent autour du packaging, de l'innovation packaging et tout ce qui concerne aussi le retail et les espaces de vente. C'est plutôt sous l'étiquette Réservoir Créatif que je suis présent à ce salon Creative Pack parce que justement il y a une vraie actualité au niveau des formations des designers packaging en particulier, puisque aujourd'hui, à part les formations autour des nouveaux logiciels et éventuellement des langues, les formations qui s'occupent de régénérer les ressources, de ressourcer la créativité des gens, ou en tout cas de leur donner des méthodologies, ou aussi de les apprendre à manager leur propre équipe créative au bénéfice des dossiers et de leurs clients, n'existe pratiquement pas. Et donc, Creative Pack, c'est un bon endroit pour pouvoir parler de ça et connecter avec des agences qui ont fortement besoin de donner de la ressource et de donner des visions et des visions de l'avenir par rapport à ce métier à toutes leurs équipes. J'ai effectivement deux interventions. Une première qui est un atelier sur la bonne façon de conduire un brainstorming. Et en particulier, justement, ça permettra de mettre l'accent sur les méthodes qui sont pour moi embryonnaires dans les sociétés, puisqu'on considère que les populations sont créatives, donc on ne s'occupe pas forcément de savoir de quelle manière elles vont créer. Or, tout l'enjeu de demain, c'est de savoir optimiser ces ressources créatives. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième plan, la deuxième intervention, c'est l'animation d'un débat en fin de salon autour de la question quelle évolution des relations entre les agences chargées de l'innovation et de la création et leurs clients ou leurs annonceurs. Quelle évolution? Est-ce qu'on va vers une dévalorisation ou plutôt vers une valorisation, et comment on peut y arriver compte tenu du contexte et compte tenu de ce métier qui a évolué depuis 30 ans et que je connais parfaitement d'ailleurs. Les raisons de ma participation à Creative Pack sont très simples. Ça fait très longtemps que moi j'attends un événement qui permette de fédérer d'une certaine manière l'ensemble de la profession du design packaging. Pendant trop longtemps, la profession s'est développée en regardant le collègue ou le voisin en chien de faïence, et aujourd'hui c'est plus de mise puisqu'il y a des enjeux économiques et surtout il y a un enjeu de valorisation énorme. Alors moi, en tant que réservoir créatif, cette partie formation est très importante et c'est le bon moment pour parler de tous ces enjeux, les enjeux de demain, puisqu'on doit attirer quand même un certain nombre de les nouveaux designers packaging qui vont devoir agir, et eux, ils auront envie peut-être d'un contexte différent.